Salut tout le monde, aujourd'hui est le tout premier épisode de Red et on va parler de Mr. Dave. Mais il faut expliquer Red d'abord. Mais Rita, j'ai déjà fait une vidéo pour expliquer ça aux gens, ils savent déjà c'est quoi Red. Mon cher, la répétition c'est pédagogique. Bon, c'est pas grave. Au fait, le Red est une émission dans laquelle je fais la biographie de certains artistes. Je vous laisse écouter ça. Vous l'avez compris, donc aujourd'hui on va parler d'Arafat DJ. Les copines, lui avait dit quoi? Que lui connaît Arafat quoi? On va voir. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que je veux oublier sur l'artiste et de mettre un petit like juste pour m'encourager. C'est parti. Arafat DJ de son vrai nom, Onge DJ, est né le 26 janvier 1986 à Abidjan dans la commune de Cocody, plus précisément à 23h55. Même le jour de sa naissance n'est pas un hasard car il est né le 26 janvier tout comme Michel Sardou, grand chanteur français, comme José Mourinho, grand entraîneur de football portugais qui a fait connaître le DJ au bas national, et enfin comme Dossé le rappeur français. Les grands hommes ne naissent pas n'importe comment et dans n'importe quelle famille. Dieu connaissant la destinée musicale d'Arafat l'a placé là où il le fallait, c'est-à-dire dans une famille 100% artistique où il fut parfaitement influencé musicalement. Si vous vous demandez de son inspiration débordante et ses agissements controversés, c'est tout simplement génétique. D'abord son père, Pierre dit Wompi, fut l'un des plus grands ingénieurs de son que la Côte d'Ivoire ait connu. Le petit Arafat était bercé par les beats de son père. Ses agissements, il a tiré sa mère, Tina Glamour, encore appelée Tina Spencer, une artiste chanteuse critiquée et controversée dans les années 90 pour son pas de danse et ses styles un peu trop osés. Non mais Tina Glamour, elle est très glamour, bisous, Tina Glamour. Comme tout bon couple de Kaliman, Arafat a commencé en tant que DJ dans le célèbre maquis de Shanghai dans la commune de Pougon, rue Princesse, avant d'être repéré par le jeune producteur d'alors, Roland Le Mendes, qui l'envoie la première fois en studio. C'est de là que sort le tube hommage à Jonathan avec la contribution de son frère Télé3 et de son ami Mouniou DJ. Quelque temps après, il connaît une chute libre, tout comme une main qui tombe au ciel. Jusqu'en 2008, où il régnait de ses cendres comme le phénix, cette fois en duo avec l'une des étoiles montantes du coupé décalé des Bordeaux le Confé. L'histoire d'amour presque parfaite où naîtront des jolis bébés tels que Mango, Confirmation du Mango, les Bédés, Vincent Arachide. Mais hélas, comme dans tout bon couple, les moments heureux ne sont pas éternels. Jusqu'arrive la séparation quand on ne savait pas qui allait porter la culotte. Sauf que les derniers instants, surtout la dernière nuit avec l'être aimé, marque la vie à jamais. C'est de cette nuit qu'est né en août 2009 le spécial spot Marie-Claude Stéphane Sessegnon qui a fait carton en Afrique. Comme le disait un grand homme, les grandes reçues de ce monde sont parsemées de grands échecs. Oui, notre Arafat national a connu son temps d'échec. En 2005, pour son second voyage en France, il décide de rester illégalement dans la capitale française malgré l'expiration de son visa. Illégalement résident en France, il officie en tant que DJ dans un club africain et va essayer de pirater. Sans papier, il est arrêté par la police et passe un mois au centre de rétention administrative avant d'être rapatrié en Côte d'Ivoire. Et oui, c'est bien l'histoire d'Arafat DJ, mais cela ne l'a pas empêché d'être parmi les meilleurs artistes du continent parce qu'il avait un rêve. Vous aussi, rêvez. La carrière d'Arafat DJ commença de fort belle manière, tout comme le décollage d'une fusée. Il avait juste les succès tels que Bouddha, interdit au moins de 30 ans, interdit au moins de 32 ans, Cadeau de cette qui fut pour moi l'un des meilleurs sons d'Arafat DJ. Rage 202, 3500, 5500, Apache 8500, Zoropoto 1, Zoropoto 2, Frappé Naboula, 2 matin, 2 le soir, Maploli, c'est moi, Kaikilada. Mais t'en faut t'abonner à quoi même, hein? C'est gratuit, hein? Vladimir 1, Vladimir 2. On nous coulait, ça boue, pour les poteaux, moi je gagne à Regede, Ketebo, Chebele. Agbagnan, Pankaka, moi je veux réaliser. Enfant béni, Lekile, Dosabado, Maman, Moto, Ventre tripotant et Congo. En réalité, veuillez m'excuser, Arafat a trop de son. Durant ces 15 années de carrière, Arafat a eu enregistré 10 albums studio et son tout dernier Renaissance qui a fait vraiment beaucoup de ventes. Arafat fut le père de Mouchi R&B, de l'afro décalé, Kanouba de l'African électro. Arafat DJ était le premier artiste de coupé décalé à faire un concert live au Palais de la Culture en août 2010. Son immense talent fut reconnu au niveau international au point où des grands artistes n'ont pas manqué à faire des collaborations avec lui. En 2008, il participe au single à succès African Tony avec Mokobe,
Mohamed Lamine, Mouri Kanté. La chanson Pomo devient tube de l'été en France. En 2012, s'impose sur le marché français avec le tube Oulala Fit Mokobe, tube de l'été de la même année. Il a fait feat avec des artistes tels que Djiby Dobo du Bénin, Ténor du Cameroun, Sidiki Diabaté du Mali, Touf Fan du Togo, Jim Martins et Davido du Nigeria, Fally Ipupa du Congo et enfin Maître Gims et Nazar de la France. Arafat a été décoré hors de mérite culturel le 13 février 2019 par l'État ivoirien. Il a eu 6 fois vainqueur du Gora Award dans plusieurs catégories, 4 fois meilleur artiste de coupé décalé, un prix Abidjan Show, un prix Saumon, un Koundé d'or, un Dix d'or. Il voit mis DJ avec le son frappé Naboula. Meilleur artiste cérémonie Guinée équatoriale. En 2016, le award du coupé décalé, il a été meilleur artiste masculin et artiste de l'année. Il a été César de la musique ivoirienne en 2016. À vrai dire, Arafat a eu beaucoup de récompenses. À l'instar de grands artistes du monde entier qui ont un petit surnom, en passant par PDD qui s'est pas appelé Dirty Money, Lil Wayne qui s'est pas appelé le Weezy, enfin Kofi Olomide qui s'est pas appelé Mopao. Notre Arafat Tachona a eu plusieurs surnoms: 3500, 5500, Apache 8500, 12500, Yorobo, Zeus d'Afrique, Samta le dictateur, Commandant Zabra, Corée, Zeus d'Afrique, El Cana, El Monumento, Tueur de taureau, 2 fois Koraman. Bon, moi je suis fatigué. Témission avec cet Baby Sama, Influamento, Moussim avec Pité, Barracuda et Tai Chican sont tout derniers. Rassurez-vous, tous ces surnoms ne sont pas les fruits d'un hasard. De 3500 à 12500 votes, car il a électrifié le coupé décalé, c'est-à-dire tonifié le coupé décalé lorsque le père fondateur du Sagan avait laissé sans propriétaire. Commandant Zabra, car il était à la tête d'une armée de milliers d'artistes. Saou Tao, le dictateur. Un dictateur sur le plan artistique car il a pu imposer son style de danse appelé le Roukas-Kas qui était parfois ordonné comme désordonné, copié par 99,99% de ses collègues. Influamento. En 2015, il remporte le titre de la... Mais t'en fous d'abonner à quoi même? Hein? C'est gratuit. Hein? L'artiste africain le plus influent à l'international par Trace Africa et Fox. Tai Chican. Un nom en résonance chinoise car il était le président de la deuxième république de Chine au monde, mais basée principalement en Afrique. Finalement, Arafat a rejoint celui qui l'a fait connaître aux Ivoiriens, Jonathan, avec sa moto. Mais rassurez-vous, il n'y a pas de hasard dans la vie d'Arafat Didier. Même la date de sa mort n'est pas un hasard, car il est mort le 12 août comme Cléopâtre VII, reine de l'Égypte antique en moins 30 avant Jésus-Christ, aussi comme Mega Yungel, empereur de Chine de 1402 à 1424, et enfin comme Siste IV, de son vrai nom, Francesco de la Rover, le 212e pape en 1484. Arafat Didier laisse derrière le orphelin 5 enfants, 3 garçons et 2 filles, sa Yorogan, et aussi sa Chine populaire avec des millions de fans. Adieu l'artiste, adieu le roi du buzz, adieu le roi du coupé décalé. Merci d'avoir suivi le premier épisode des raids avec beaucoup de difficultés et je te dis à bientôt pour le prochain raid. N'oublie pas de t'abonner. C'était Mr. Dave Tokos.